Et salut les amis, c'est Pat Peroni de Mix-moi tout. Alors aujourd'hui je n'ai pas de tuto à vous proposer, j'ai eu trop de travail cette semaine, je suis désolé. Mais pour me faire pardonner, ce qu'on va faire, là je suis en train de travailler, j'ai une session ouverte, je vous propose de venir avec moi et je vous fais voir un peu ce que je fais, sur quoi je travaille. On va parler arrangement, mastering, je suis sûr qu'il y a quelques petits trucs qui vont vous plaire. Allez c'est parti. Alors, ça c'est un morceau, je vous le fais écouter, c'est un morceau qui a été composé par KL. Je vous en avais déjà parlé dans un autre tuto qui est un peu le... C'est un musicien, guitariste qui tourne avec pas mal d'artistes, notamment avec Kenji, il a tourné. Là, il joue avec Kema. Euh, Et donc, on a composé ce morceau et moi, j'ai fait tous les arrangements. Alors, voilà, KL voulait un petit peu un style années 80. Donc, c'est dans ce style-là. Je vous fais écouter le morceau. Euh, Il y a les voix. Elle parfume le boulevard quand elle est de sortie le soir. Elle attire tous les regards, tout comme une superstar. Elle brille comme le soleil, une pure merveille. Chaque nuit elle veille sans trouver le sommeil. Elle danse toute la nuit, l'innocence d'une jeune fille. Inconsciente, elle s'oublie, elle s'oublie. Elle, femme actuelle, femme au top du top de modèle. Sensuelle, naturelle, elle me fait pousser des ailes. Elle, femme actuelle, femme au top du top de modèle. Sensuelle, naturelle, elle me fait pousser des ailes. Elle rate pas l'occasion de s'amuser. Elle aime faire la fête. Bon, alors, vous voyez, c'est bon, un style un peu années 80. Donc, on s'est fait plaisir avec des clavinettes, des trucs, là, des tomes disco, tout ça. Donc, on va écouter un petit peu. Alors, on va décortiquer. Alors, l'intro. Regardons un petit peu ce que j'ai fait dans l'intro. Donc, vous voyez, j'ai divisé. Donc, là, j'ai fait des sous-groupes déjà. Alors, basse, guitare, drums, clavier, ambiance et voix. Bon, alors là, c'est pas mixé, hein, je vous le dis, c'est déjà ça s'approche, mais c'est pas mixé parce que moi je mixe au fur et à mesure que je fais les arrangements, mais bon, parce qu'on n'a pas trop de temps. Donc, l'intro, on va voir ce qui se passe. Vous avez alors, d'abord la batterie. Je coupe les voix aussi. Voilà les ambiances. Alors, vous voyez déjà dans l'intro, il y a une accroche, un petit son sympa que j'ai récupéré sur Arcade. Arcade qui est un plugin, je vous en parlerai dans un tuto où on trouve, enfin c'est vraiment sympa. Vous voyez ce petit truc. Le gros avantage c'est qu'il, bien sûr, il est dans la tonalité du morceau. Ça c'est le gros plus de Arcade. Il y a Loop Cloud aussi qui fait ça. Ce sont des plugins qui sont en ligne. Il y a un petit abonnement, mais vraiment aujourd'hui pour faire des grosses productions, on en a vraiment besoin, quoi, hein. Donc qu'est-ce que j'ai mis là? J'ai mis une petite reverse, donc une explosion, la basse, tout simplement. Et si je rajoute les claviers, voilà, là ça va faire. Alors, vous voyez cette guitare aussi, là. Ça, c'est dans Ambiance que je l'ai mis. Je l'ai même pas mis dans la guitare. Parce que c'est tout ce que je récupère, moi, les sons sur Internet, tout ça, je le mets dans ce que j'appelle Ambiance. Voilà. J'appelle ça mes courses. Je vais faire mes courses, je trouve mes sons. Là, vous voyez ce petit son là.
Voilà, il est super, quoi. Ça, j'ai récupéré sur arcade aussi. Je l'ai mis à la tonalité et vas-y, ça roule tout seul. Alors là, maintenant, on va se faire que la basse et la batterie. Vous voyez, là, c'est vraiment basse funky, là, un petit peu. Voilà, tout simplement. Alors après, au niveau des claviers, j'ai dû mettre un petit peu des... On va voir ça, on va voir ça. Voilà, un petit Rhodes. Funky, des clavinettes ici, vous voyez. Il y a ça qui tourne derrière. Vous voyez ce petit truc là? Ça c'est sympa, ça c'est. Ça c'est pas ça que je cherche. Ça c'est quoi? Ah, c'est le même. Ah ouais, ça je les ai mis là, ambiance. Ouais, ça c'est un sample de guitare. Je me rappelle que je l'ai bidouillé, c'est moi qui l'ai monté comme ça avec des copier-coller. Et ça, voilà, ça fait sympa. Je sais même plus si c'est moi qui l'ai joué cette guitare ou c'est parce que je suis guitariste. Je sais plus si c'est moi qui l'ai joué ou si je l'ai récupéré sur à force de. Voilà, le petit son là. Ce petit son. Ça, je l'ai fait avec Nexus. Ouais, c'est des petites séquences qui arrivent juste là. Alors là, si on regarde que le pied sur le refrain, qu'est-ce qui se passe? La basse batterie. Je vais voir ce que j'ai mis pour faire tourner. Voilà les claps qui rentrent. Et j'ouvre le charlet, vous entendez? Voilà, ça fait vivre un peu le refrain. Les guitares. Elle est pas super cette guitare, mais tant pis. Vous voyez les petits sons qui arrivent de temps en temps? Je les fais pas jouer sans arrêt, moi. Je les fais intervenir de temps en temps. Voilà, hop. Voilà, voilà, ouais. Pas trop. Alors, si on écoute ce couplet. Ça, c'est le refrain. Alors, vous voyez ce que j'ai fait sur le deuxième couplet? J'ai fait, ça c'est une astuce que je fais souvent d'ailleurs. J'arrête sur le premier temps du couplet, j'enlève tout et je relance sur le deuxième temps. Ça fait un effet sympa. Je vous le mets avec la voix, vous allez voir. Là. Vous voyez, voilà, hop, l'arrêt. Le break. Super, voilà. Bon, pourquoi il n'y a pas la voix? On va le réécouter avec la voix. Parce que vous allez voir qu'avec la voix, ça passe bien aussi. Voilà, là, bon, on continue le couplet. Là, il va y avoir des petits violons qui vont rentrer.
son-là. Alors les petits violons que vous entendez, toujours pareil, je crois que je les ai pris sur Lab Cloud ou Arcade, dans la tonalité, et ça donne ça, donc vous voyez. Bon là ils sont déjà bien traités, regardez au niveau des fréquences, j'ai coupé tout ça, pour être sûr de ne pas avoir de bruit dans les basses, que ça ne me gêne pas avec ma basse batterie déjà, ça c'est très important. Ça c'est quoi ça? Ouais, c'est léger, hein. Ah, ça c'est intéressant ce que j'ai entendu, cette guitare là derrière. D'où l'importance des ambiances quand même. Ouais, je vais aller chercher ça, c'est dans ambiance. Ouais, j'ai entendu une guitare, je voudrais savoir. Ah ben j'ai dû la mettre dans guitare, si je suis pas con. J'ai dû la mettre dans guitare. Ouais, elle est où cette guitare? Si je suis con, je l'ai pas mise dans les guitares. Ah. C'est pas ça, c'est peut-être celui-là là. Voilà, vous voyez, ça c'est encore un truc que j'ai trouvé sur Loop Cloud. Il faut vraiment que je vous fasse un tuto là-dessus. Si vous ne le connaissez pas, c'est un truc, franchement, Loop Cloud et Arcade. Moi, le jour où j'ai commencé à travailler avec ça, mes productions, elles ont gagné 50% d'efficacité. Franchement, dans la richesse des sons, tout ça, dans les tonalités, je vous encourage vraiment à aller voir. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressé par ce logiciel, enfin par ces plugins Loop Cloud et Arcade. Je vous ferai un tuto là-dessus. Donc là, je continue. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Ah, vous voyez, là, à chaque fois, je remets une explosion. La belle explosion, là. Ça, hop, ici. Quand ça s'arrête, à chaque fois, moi, je mets une explosion comme ça. Boum. Voilà, ça ouvre. Ça fait moderne. Vous voyez? Avec une basse sub là qui rentre à ce moment-là. Je sais pas si vous l'entendez, elle est là, la sub. Vous voyez, c'est ça. Vous voyez, là, cette basse. D'ailleurs, je la monte un peu, voilà, comme ça. Bien fait pour vous. Voilà, ouais, à la mélanger, parce que c'est pas le même son que ça. Ça c'est la basse funky. Vous voyez le changement de climat que ça amène? Alors ça dans le morceau, voilà, ça va faire ça. Ça annonce avant le refrain. Alors on le réécoute avec la voix, ce que ça fait. Voilà, je mets la voix. Elle chante dès le réveil, routine comme une abeille. Sans elle, rien n'est pareil. Pas grand chose ne l'effraie. Elle danse toute la nuit, l'innocence d'une jeune fille. Inconsciente, elle s'oublie. Vous voyez, cet arrêt comme il fait du bien pour annoncer le refrain. Bon, alors le mixage, c'est un peu le bordel, hein, ça je reconnais, mais ça fait rien, on voit l'esprit du morceau. Vous voyez cet arrêt là? Pas grand chose ne l'effraie. Elle danse toute la nuit, l'innocence d'une jeune fille. Inconsciente, elle s'oublie. Elle, femme actuelle, femme auteur du temps de modèle, sensuelle, naturelle. Elle me fait pousser des ailes. Elle, femme actuelle, femme auteur du temps de modèle, sensuelle, naturelle. Elle me fait pousser des ailes.
Bon alors bon, voilà, Kael qui nous fait des petits trucs un peu dans le style Kenji, hein, parce que c'est bon, lui il est comme lui là, c'est un latino là, donc ils ont à peu près le même style la même façon de chanter quoi. Vous voyez, donc, mais moi ce que j'aime bien c'est voilà dans ce morceau c'est que Kael il a fait des petites variations gitanes, on s'y attend pas et ça fait un mélange sympa je trouve. Vous voyez. Alors sur la voix de Kael, par contre, vous voyez, là, bon, c'est pas encore au point, mais ce que je veux le faire bien. Mais par exemple, il y a des fins de phrases qui sont plus dans le délai. C'est pour ça que j'ai créé une deuxième piste. Vous voyez, là, il y a sa voix qui fait. Elle chante dès le réveil. Vous voyez, là, quand ça passe sur la deuxième. Par contre, pour faire ça, je l'ai pas bien fait encore. Il faut vraiment qu'elle soit au même niveau, sinon on entend la différence. Vous voyez, là, quand je passe. Ça, tout ça, c'est parce que j'ai eu la flemme d'automatiser le délai. Mais voilà, vous voyez, on entend un petit peu. Normalement, moi, je le fais pas comme ça parce que là, c'est en plein dans la voix. Si j'avais coupé là, on n'aurait rien entendu, vous voyez. Mais là, on entend un petit peu. Vous voyez, toc. Donc, c'est pas bon, quoi. Là, il faudra que je vais faire ça. Je vais faire ça. Le faire venir là. Ah merde, il y en a une autre dessous. Voilà, bon, là, normalement, ça ira mieux. Voilà. Vous voyez, c'est beaucoup mieux. Je le mets dans le morceau. Elle chante dès le réveil. Routine comme une abeille. Sans elle, rien n'est pareil. Là, c'est pareil. Est-ce que je l'ai bien fait? Je sais pas. Sans elle, rien n'est pareil. Ouais, ça va, on l'entend pas. À part que là, j'ai laissé les deux voix. Je vais en enlever une. On écoute. Sans elle, rien n'est pareil. Alors, il y a une espèce de clic là qui m'énerve, mais. Sans elle, rien n'est pareil. Il y a un craquement dans le morceau. Je sais pas d'où ça vient. Vous voyez, bon, voilà. Ben, là, je suis en plein boulot. C'est pour ça que. Pareil. Pas grand chose ne l'effraie. Elle dort toute la nuit. L'innocence d'une jeune fille. Inconsciente, elle s'oublie. De modèle, sensuelle, naturelle, elle me fait pour... Voilà, donc après il y a le pont, dans cette chanson, il y a le pont. Elle me fait pour J'ai mis ce son là, cette espèce de machine, je trouvais que c'était sympa. On va le chercher, ça doit être dans les ambiances. Je vais voir où c'est que j'ai trouvé ça encore. Ouais, ça doit être ça. Vous voyez ce petit truc là qui tourne derrière. Voilà. Bon, ça c'est sympa. Ah, c'est pas normal ça. Ça m'étonne que j'ai laissé ce pied là qui tape sans arrêt. Elle chante dès le réveil, routine comme une abeille. Sans elle, rien n'est pareil. Pas grand chose ne l'effraie. Elle, femme actuelle. Là, vous avez vu l'astuce là, je l'ai mis, j'ai mis 2 fois le break là. Et ça, vous voyez, ça crée un truc, je sais pas comment on peut appeler ça, un suspense pour faire arriver le refrain. Alors au début, Kael, il m'a dit mais qu'est-ce que t'as fait là, c'est bizarre et tout. Puis maintenant, il adore parce que il la chante sur scène là. Et puis avec les musiciens, il faut un effet, un super effet là de scène. Et vous voyez, regardez. Comme une abeille, sans elle rien n'est pareil, pas grand chose ne l'effraie.
Hey. Femme actuelle, femme autant tu t'en demandes, sensuelle, naturelle. Voilà, je trouve que ça relance bien le dernier refrain. Voilà, voilà, voilà. Alors donc, que vous dire d'autre sur ce morceau? Voilà, bah, je vous ai fait voir un petit peu la structure, les arrangements que j'ai fait. Euh, Moi, par contre, ce que je fais, bon, si c'est moi qui le mixe, je suis pas sûr encore parce que j'ai tellement de boulot que peut-être. Puis j'aime pas mixer, moi. J'ai du mal à mixer les morceaux que j'ai arrangés. Vous voyez, parce que je suis trop dedans. Après, ou alors il faut que je l'oublie un certain temps. Mais en tout cas, ce que je fais, c'est que là, après, je vais travailler. Vous voyez, j'ai commencé à créer des sous-groupes de toutes mes parties. Vous voyez, là, c'est là. Voilà, j'ai créé un sous-groupe pour chaque partie. Ça va me permettre de... Parce que ça, par exemple, ce morceau, on va essayer de le faire taper au mastering à moins 8 dB pour être un petit peu comme la concurrence. Et là, moi, avant même, alors bon, là, il faut que je le mixe un peu mieux, mais je vous fais voir quand même. Quand je suis sur un truc qui est déjà pas mal mixé, je commence un petit peu à le masteriser, mais comme ça, je fais un pré-mastering pour voir si je suis bien dans le... si je veux pouvoir taper un peu fort. Vous voyez, là, je sais que je vais avoir un problème sur ce morceau parce que la basse, c'est des arrangements style années 80 et aujourd'hui, pour taper à moins 8, il faut vraiment prévoir des arrangements, il faut vraiment le prévoir dès les arrangements. Là, on l'a pas trop fait. On va essayer de s'en tirer quand même. Alors, vous voyez, là, je vais mettre de suite, je vais mettre un petit... Voilà, là, j'ai mis un multiband compresseur. Je compresse, ça va faire un peu l'effet glue, tout ça. Mais tout ça, vous inquiétez pas, je vais faire des tutos après. Je vous expliquerai tout ça. D'ailleurs, demandez-moi quand vous voyez une vidéo comme ça, ce qui vous intéresserait de savoir plus profondément, de rentrer dans les détails. Là, vous voyez, bon, là, je commence. J'ai mis un multiband. Alors, je regarde avec mon... Là, ici, vous voyez. Là, je suis à 18 LUFS. 18 LUFS, je suis encore loin du compte. Je vais baisser un petit peu parce que je me casse les oreilles. Là, je vais rajouter un limiteur. Juste là, sur la basse et batterie, d'abord. Ouais, eh ben, les amis, c'est pas gagné. Ça va être dur de monter. Vous voyez, là. Voilà, là, je suis à moins 8 dans la batterie. On peut voir que je sature. Je mets un petit... Ça va être dur. Très dur parce que... Là, vous voyez, alors, c'est ça qui est très intéressant quand on fait un petit pré-mastering, c'est que de suite, à moins 8, vous avez des problèmes qui apparaissent et qui ne sont pas, qui apparaissent pas pendant le mixage. Là, de suite, je vois que ma basse, elle est trop forte, mais trop forte. Donc, je vais la baisser. Voilà. Parce que je veux que ma batterie elle reste présente, vous voyez. Donc là, ma batterie, c'est bon. Mais vous voyez que déjà, là, on est à moins 9. Mais faut pas s'inquiéter, ça va remonter dès qu'on va mettre les guitares, tout ça. Alors là, par exemple, je mets les guitares. Vous voyez là de suite les guitares, le bordel que ça fait, les effets, tout est trop fort. Dès qu'on met en moins 8, il y a plein de problèmes qui apparaissent. Et c'est pour ça que c'est important de faire un petit pré-mastering avant de faire son mastering. De faire un petit pré-mastering parce que ça va vous obliger à mixer différemment. Là, voilà, j'ai un problème. Je vois que mes guitares, il y a trop d'effets dessus. Donc, bon, je vais les baisser déjà, mes guitares. Vous voyez comme elles paraissent fort? Alors que quand on l'écoutait ensemble, ça paraissait bon. On est d'accord. On était bon. Eh bien, regardez là. J'ai dû la baisser, je ne sais pas combien de dB déjà. Donc, alors de temps en temps, après, moi je re-enlève sur le mastering, je re-enlève les effets et j'écoute ça. Alors, ouais, bon, là je suis. Bon, le problème de ce morceau, c'est que déjà je suis trop bas. Hein. Mon gain staging, il est pas bon.
Mais ça, je vais le rattraper, je sais comment faire après au mixage. Mais attendez, j'écoute le couplet. Alors vous voyez que là, le mixage est différent parce que quand on l'écoute comme ça, sans la compression, on dirait que la basse elle est trop loin, que les trucs, eh ben voilà, c'est pour ça que c'est important de faire du pré-mastering. Et ça, je vous ferai un tuto par la suite sur. Je vais vous parler du mixtering en fait. Ce qu'on appelle le mixtering, c'est un petit peu, c'est justement ce que je suis en train de faire là, c'est des mixages avec des sous-groupes. Et bon, quand on les exporte, on appelle ça des stems. Mais maintenant, il y a de plus en plus d'ingé sons qui font comme ça. Ils font le mixage directement dans la même session où ils travaillent pour justement voir les problèmes qui apparaissent et pouvoir retoucher leur mixage jusqu'à la fin. Voilà, voilà. En tout cas, bon les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Pardonnez-moi que j'ai pas fait de tuto. C'est un petit tuto improvisé. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez comme tuto sur le mastering ou sur les plugins dont je vous parle, Loop Cloud, Arcade. Et puis voilà, vous me donnez des idées. Je vais essayer d'en faire un très rapidement. Je vous dis à bientôt les amis. À très bientôt.